Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci d'avoir choisi d'écouter la radio RPA. Nous sommes le mardi 29 juillet 2025. Bienvenue au journal dont voici les grands titres. À travers une correspondance adressée au président de la République ce lundi, l'organisation de défense des droits humains King Umurundi Freedom réclame justice pour le meurtre de Donatien Nduwimana, un citoyen originaire de la commune Tangara, étant donné que les présumés auteurs de ce meurtre pourraient s'échapper. Une aide alimentaire de 80 tonnes a été octroyée aux victimes des inondations de Gatumba regroupées dans le site de Gateri en commune Bukinanyana samedi dernier. Cette aide va constituer un capital de départ pour leur autodéveloppement selon la ministre de la Solidarité. Grogne chez les commerçants de bétail de la commune Guivaga suite à la mesure de l'administrateur de cette commune d'augmenter de manière excessive la taxe qu'ils paient lorsqu'ils vendent leur bétail. Voilà pour le menu. Dans quelques secondes, le développement de ce journal. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page politique. Le nouveau Parlement burundais n'a toujours pas désigné son président ni ses vice-présidents. Lors de sa deuxième séance tenue ce mardi 29 juillet, l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi qui régit son fonctionnement. Ce projet, élaboré par une commission mise en place ce lundi, a été présenté en plénière. Parmi les modifications apportées figure une disposition selon laquelle un député dont l'immunité parlementaire a été levée et qui est placé en détention ne pourra plus être considéré comme membre de l'Assemblée nationale ni bénéficier d'aucun privilège y afférent tant qu'il n'aura pas été acquitté. Le texte a été adopté par 110 sur 111 députés présents et sera transmis à la Cour constitutionnelle pour validation. Ce n'est qu'après cette étape que les membres du bureau de l'Assemblée nationale seront élus. En page droit de l'homme, les disparitions forcées de personnes continuent d'être signalées au Burundi. Un habitant de Kayanza, ancien militaire, a été enlevé par des individus non identifiés dimanche soir, le 27 juillet 2025. Désiré Ndaïsenga aurait été appelé au téléphone par une personne après avoir quitté l'endroit où il vendait des jus appelés fangas. Personne ne l'a revu. Selon des informations fournies par ses amis qui étaient avec lui dans ce bistrot, des agents du service de renseignement qui seraient venus de Bujumbura pour faire le plein de carburant à Kayanza sont soupçonnés d'être derrière le dit enlèvement. Désiré Ndaïsenga a été emmené avec sa moto. Sa famille aurait déjà saisi les autorités policières à Kayanza pour solliciter leur aide afin de le retrouver. Et en page justice, il existe des indices prouvant que les personnes accusées du meurtre de Donatien Nduwimana, un citoyen originaire de la commune Tangara, dans la province de Butanyerera, parmi lesquels figure le président du tribunal de première instance de la commune Tangara, ainsi que des policiers, seraient en train de tenter de s'échapper. C'est ce qu'affirme l'organisation de défense des droits humains King Umurundi Freedom dans une lettre adressée au chef de l'État ce 28 juillet 2025. Cette organisation a demandé au président de la République de faciliter l'action de la justice et d'assurer la protection de la famille du défunt. Écoutons Vianney Nizigimana, président de l'organisation King Umurundi Freedom. L'organisation King Umurundi Freedom a officiellement saisi son Excellence, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, à travers une correspondance sollicitant une intervention urgente dans l'affaire tragique de M. Donatien Nduwimana, citoyen de la colline Nyagasebeyi, commune Tangara, province de Butanyerera, rappelant que M. Nduwimana est décédé le 18 juillet 2025 à l'hôpital d'Ongozi des suites des services infligés le 14 juillet lorsqu'il a été violemment battu par le président du tribunal de première instance de Tangara, Jean-Pierre Butoyi, en collaboration avec des policiers, Emmanuel Bizimana et Jean-Baptiste Nijimbere. Bien que les trois aient été arrêtés,
La justice d'Ongozi n'a toujours pas engagé de procédure en flagrance comme le prévoit la législation burundaise. Donc, ce silence judiciaire alimente des soupçons de protection institutionnelle compromettant l'intégrité de l'appareil judiciaire. Nous avons aussi rappelé à son Excellence que cette impunité persistante constitue une grave entorse aux principes fondamentaux dans l'État démocratique. Nous lançons donc un appel solennel au président afin qu'il ordonne sans délai l'ouverture d'un procès équitable et exemplaire. Le déni de justice dans cette affaire renforce le climat d'impunité, érode la confiance des citoyens envers les institutions et expose la famille du défunt à des actes d'intimidation, d'où nous avons précisé dans cette lettre que leur protection doit être assurée de manière prioritaire. C'était Vianney Nizigiyimana, président de l'organisation King Umurundi Freedom. Une courte pause et nous continuons avec la page gouvernance. Au deuxième jour de suspension des activités chez les conducteurs assurant le transport des personnes et des marchandises dans différentes localités du pays, les conséquences pèsent toujours sur le citoyen lambda. Le déplacement de la ville de Bujumbura vers l'intérieur du pays ou vice-versa demeure un parcours de combattants. Certains habitants qui se sont confiés à la RPA implorent les autorités du pays de sortir de leur silence et d'agir. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Sur un parking de Kotebu, rien n'a changé ce mardi car aucun bus des agences qui assurent le déplacement des gens vers le centre et le nord du pays n'était disponible. Certains fonctionnaires qui ont requis l'anonymat nous ont signifié qu'ils étaient descendus sur Bujumbura pour des raisons diverses et déplorent qu'ils viennent de passer 2 jours en attente de bus pour retourner à leur service, mais sans succès. À part qu'ils craignent qu'ils risquent d'être sanctionnés pour le retard au travail, ils font savoir également qu'ils sont en train de dépenser énormément pour le séjour et la restauration à Bujumbura. Sur le parking de Musaga, situé non loin de la 2e avenue où stationnent les bus des agences de Buragane, Kayogoro et Nyaburunga, le déplacement de Bujumbura vers l'intérieur du pays demeure un parcours de combattants. Beaucoup de gens, majoritairement des fonctionnaires, ne savaient quoi faire, une situation qui dépasse l'entendement, du moins selon ce citoyen vivant près des bureaux de ces agences de transport. Sur l'agence de Buragane se trouve beaucoup de passages. Celui qui n'a pas eu la chance d'avoir un bus dimanche est en attente depuis hier. C'est tellement grave et je n'ai jamais vu ça. Même son de cloche pour des gens qui voulaient descendre sur Bujumbura, mais qui restent bloqués à l'intérieur du pays. Une source de la commune Ngozi, en province de Butanyerera, raconte que depuis ce lundi, des motos transportent des clients vers la capitale économique Bujumbura pour une somme de 100 000 francs. Des gens manquaient des moyens de déplacement. C'est Ngozi qui veut se rendre à Bujumbura, n'ont pas trouvé de bus. À Rukecho se trouve au moins 300 personnes en attente de bus depuis hier. J'ai vu une moto qui a transporté 3 personnes à destination de Bujumbura pour une somme de 300 000, donc 100 000 francs chacune. Le conducteur ne se soucie même pas des policiers. Ce ne sont pas des rumeurs, les gens sont désespérés. Les gens continuent même aujourd'hui de voyager vers Bujumbura à 100 000 francs sur moto. Que Dieu nous sauve. Certains habitants qui se sont confiés à la RPA implorent les autorités du pays de sortir de leur silence et d'agir afin de remédier à ce problème. Merci Emmanuel Nyungeko. Les commerçants de bétail de la commune Gwiwaga, dans la province de Bujumbura, dénoncent une nouvelle mesure récemment prise par l'administrateur de cette commune visant à augmenter le montant de la taxe qu'ils paient lorsqu'ils vendent leur bétail. Non seulement ces commerçants jugent le montant excessif, mais ils s'indignent également du fait que cette nouvelle taxe est imposée à tout le monde, y compris ceux qui repartent sans avoir vendu leur bétail. Reportage signé Inosa Valentin, Singilanghabo. Un des vendeurs de bovins de la commune de Gwiwaga dans la province de Bujumbura, avec qui nous avons parlé, informe qu'il y a 3 semaines, la taxe que les commerçants de bétail payaient lorsqu'ils vendaient leurs animaux a été augmentée, passant de 5 000 francs bout à 20 000 francs bout. Selon ces commerçants, ils sont surpris que cette décision ait été prise de manière aussi brutale sans qu'ils soient consultés.
Il y a environ 3 semaines, nous, les habitants de la commune de Gwibaga, nouvellement créée, qui vendons habituellement des vaches, avons été surpris d'apprendre qu'ils avaient décidé d'augmenter la taxe que nous payions auparavant pour chaque vache vendue. Autrement dit, auparavant, lorsqu'une personne vendait une vache, elle payait 5 000 francs à la commune. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Désormais, lorsqu'on vend une vache, on doit payer une taxe de 20 000 francs. Cette décision a été prise par l'administrateur sans consulter les concernés. En plus de l'augmentation inhabituelle de la taxe sur la vente de bovins, les vendeurs de bovins de la commune de Gwibaga, dans la province de Bujumbura, ne comprennent pas comment cette nouvelle taxe est appliquée à tous, qu'il s'agisse d'un commerçant ayant vendu ses bovins ou d'un autre qui rentre chez lui sans les vendre, et ils estiment que cette mesure les opprime. Même si on amène la vache au marché et qu'elle ne se vend pas, on ne peut pas la ramener à la maison sans avoir payé ces 20 000 francs de taxes. Que la vache soit vendue ou non, nous devons payer ces 20 000 francs. C'est vraiment dommage. Nous avons contacté Frédéric Manilakiza, le nouvel administrateur de la commune de Gwibaga dans la province de Bujumbura, qui nous a répondu qu'il fera une déclaration concernant cette mesure après la remise et reprise entre lui et l'ancien administrateur, mais qu'en attendant, les commerçants de bétail continuent de respecter la nouvelle réglementation adoptée. Merci Nossa Valentin Singilangabo. Toujours en parlant gouvernance, le départ massif des jeunes burundais vers l'étranger est dû à la vie chère et au manque d'emploi, ce qui pousse la jeunesse à migrer ailleurs à la recherche d'une vie meilleure. C'est du moins le point de vue du Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse, CREDEJ en sigle. Selon Félix Ndachaïsaba, le vice-président du dit centre, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de chômeurs, les plaintes sont généralisées. Cela justifie la migration de ces jeunes vers l'extérieur du pays afin de soutenir leurs familles. Suivez Félix Ndachaïsaba, vice-président du CREDEJ. Et depuis quelques temps, de plus en plus de jeunes burundais prennent la route de l'exil, principalement vers les pays voisins, dans l'espoir de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de leur famille. Ce phénomène s'explique par un coût de la vie devenu insupportable au Burundi, pénurie répétée des produits de première nécessité, flambée des devises, chute de la monnaie nationale et manque chronique de carburant qui paralyse nombreuses d'activités économiques. Les conséquences sont directes. Les prix montent en flèche comme jamais auparavant, au point que certaines familles ne peuvent plus se permettre de manger 2 fois par jour. Même ceux qui ont encore un emploi survivent avec des salaires dérisoires qui n'ont pas suivi l'inflation galopante. Et face à cette impasse, beaucoup de jeunes n'ont d'autre choix que de partir tenter leur chance ailleurs. Pourtant, ils devraient être sur les bancs de record à préparer leur avenir. Mais à cause d'une gouvernance défaillante, ils se retrouvent contraints de faire des travaux précaires et souvent trop pénibles pour leur âge, simplement pour aider les proches à survivre. Par ailleurs, selon le vice-président du CREDEJ, les conséquences sont multiples, que ce soit pour le pays, pour ces jeunes ou encore pour leurs familles. Ainsi, il interpelle le gouvernement à soutenir la jeunesse, car il sera difficile pour les jeunes d'aimer leur pays dans de telles conditions. Suivez encore une fois Félix Ndachaïsaba. Le pays paie aussi le prix fort. Cette jeunesse est censée représenter l'avenir du Burundi, bâtir le pays et contribuer à concrétiser les grandes ambitions nationales comme la vision 2040-2060 de ce TAC, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Mais comment espérer réaliser ces objectifs car la force vive du pays est obligée de s'exiler et de faire des petits boulots mal payés à l'étranger.
privés d'opportunités et de considération. Ces jeunes grandissent sans attachement réel à leur patrie, qui associe plutôt à l'injustice et à la corruption. Et au sein du CREDEJ, nous lançons un appel au gouvernement qui mette en place des politiques de développement ambitieuses pour permettre aux jeunes de grandir dans un environnement porteur d'espoir et qui donne envie d'apprendre et confiance à l'avenir. Nous plaidons aussi pour une gouvernance transparente et équitable, sans corruption, afin de restaurer la confiance des investisseurs et partenaires du Burundi, relancer la création d'emplois et stabiliser la monnaie nationale. Et tout cela est possible si d'abord le pays s'engage à respecter les principes fondamentaux de démocratie et de droits humains exigés par la communauté internationale. Le vice-président du Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse s'exprime au moment où, depuis quelques mois, l'on observe des départs massifs de jeunes burundais vers l'étranger à la recherche d'une vie meilleure. La jeunesse devrait apprendre à ne plus dépendre entièrement de l'État, mais plutôt à compter sur ses propres capacités en saisissant toutes les opportunités disponibles pour s'organiser et entreprendre des initiatives de développement personnel. C'est l'appel lancé par un Burundais qui suit de près la situation qui prévaut au Burundi et consultant dans différents domaines, Landry Nineretse, ce dimanche lors de l'émission Ijambo Nigwawe. Il a également invité les autorités publiques à s'abstenir d'utiliser les jeunes à des fins politiques et à adopter plutôt des mesures concrètes favorisant leur autonomisation et leur structuration. Je vous propose de l'écouter. Je souhaite adresser un message clair à la jeunesse qui nous écoute. Apprenez à exploiter toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Les réseaux sociaux en font partie intégrante. Je connais de nombreux jeunes qui, guidés par leur passion, parviennent à se former de manière autonome en suivant des vidéos sur YouTube, en lisant des ouvrages spécialisés, et ce, malgré les contraintes liées à l'accès à Internet, notamment le coût des données mobiles nécessaires pour télécharger ces contenus. Ce sont là des opportunités réelles, accessibles sans avoir à fréquenter un centre de formation classique. À ce jour, le pays ne compte qu'un seul centre de formation d'excellence, difficile d'accès et qui ne saurait couvrir toutes les communes. Pourtant, il est tout à fait possible d'apprendre en s'inspirant des expériences d'autres jeunes, en étudiant leurs réalisations et en reproduisant leurs bonnes pratiques. Ceux qui ont la chance d'avoir des proches disposés à les soutenir devraient favoriser l'entraide, notamment pour la mobilisation de capitaux de départ. L'État, de son côté, devrait faire preuve de lucidité et offrir un véritable espace d'expression et d'épanouissement à cette jeunesse en l'aidant à s'organiser et à entreprendre. Il est impératif de cesser de les instrumentaliser à des fins politiciennes, une dérive que l'on observe aujourd'hui jusque dans les écoles primaires. Par ailleurs, nous assistons à une volonté manifeste de certains acteurs de s'accaparer toutes les ressources, y compris au sein des institutions publiques où des fonds censés appuyer des projets privés sont détournés. Ces pratiques compromettent les investissements qui pourraient véritablement soutenir la jeunesse et nourrir son potentiel. C'est ainsi que l'on tue les potentiels et l'avenir de toute une génération qui aurait pourtant pu construire des projets porteurs et durables. Dernier dossier de ce journal avec la page Société. Une aide alimentaire de 80 tonnes a été octroyée samedi dernier aux victimes des inondations de Gatumba, regroupées sur le site de Gateri, situé dans la commune Wukinanyana, province de Bujumbura. Imelda Sabushimike, la ministre de la Solidarité, a clairement signifié à ses déplacés que cette aide n'est pas destinée à être consommée directement, mais qu'elle constitue plutôt un capital de départ pour leur autodéveloppement. Suivez Imelda Sabushimike, la ministre de la Solidarité. Cette aide aujourd'hui, du fait de celle qu'on vous a apportée auparavant. Avant, on vous donnait une aide à consommer directement. Maintenant, on vous offre une aide que l'on peut appeler un point de départ. Le début d'un nouveau chemin que vous entreprenez. Vous avez pris la décision de vous occuper d'activités génératrices de revenus pour votre développement. Vraiment, gardez cet esprit. Nous détenons cet élément sonore de la radio-télévision nationale du Burundi.
Ces déplacés du site de Gateli sont constitués de 912 familles, actuellement regroupées en 35 associations, dont 22 œuvrent dans le domaine commercial. Et voilà, c'est la fin du journal de ce mardi 29 juillet 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée chez vous.